Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcantech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des opérations arithmétiques ou mathématiques au sein d'un chatbot. Pour cela, nous allons utiliser, comme d'habitude, la plateforme snatchbot.me, qui est gratuite et très simple d'utilisation. Nous voici donc dans la page d'édition d'un bot, qu'on a appelé le bot de maths, qui fait des calculs. Donc, je suppose que vous connaissez déjà à ce niveau le site snatchbot.me et que vous savez déjà mettre en place les interactions du chatbot. Ici, vous pouvez voir dans le message du bot que j'ai mis en place des balises spéciales qui correspondent, comme vous pouvez le voir ici en anglais, à addition, soustraction, multiplication et division. Alors vous voyez le format d'écriture qui est entre crochets avec les opérandes, c'est-à-dire les valeurs qui vont être traitées au sein d'autres crochets. Donc on finit par un double crochet de fermeture à chaque ligne. Donc concrètement ici, comme je vais vous montrer, on ajoute dans l'ordre, c'est-à-dire que ici on fait 1 plus 3 plus 7, ici 1 moins 3 moins 7, 1 fois 3 fois 7, enfin voilà. Donc on peut cliquer ici pour tester l'interaction, voir le résultat. Et donc vous voyez ici que dans le message, les calculs sont faits automatiquement. Notez bien que les résultats s'arrêtent à la deuxième décimale. Donc il y a un arrondi qui est fait à la deuxième décimale, après la virgule. Alors, bien sûr, un chatbot n'a pas pour intérêt principal de faire des calculs mathématiques. En fait, ce qui va nous intéresser avec ces fonctionnalités, c'est de récupérer des variables qu'on aura définies précédemment, comme je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et donc, on pourra ici avoir des variables telles. Alors, le format d'écriture se trouve être show var. Donc, montrer la variable, par exemple, prix d'un t-shirt. Montrer la variable pour le prix d'une cravate. Enfin, voilà. Et donc, si vous avez défini ces variables au préalable, vous pouvez ici les intégrer. Ça peut être aussi des réponses à des questions précédentes, des réponses qu'auront faites les utilisateurs, que vous pourrez récupérer pour faire donner un résultat. Voilà, vous savez maintenant utiliser les balises de calcul mathématique au sein d'un chatbot. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt.